Vous avez un baccalauréat littéraire série L' ou L2 ou vous êtes tout simplement lycéen dans un parcours littéraire et vous cherchez une formation intéressante à faire qui vous permettra de trouver un emploi rapidement. Dans cette vidéo, je partage avec vous un métier assez récent dont les profils sont très recherchés dans le marché de l'emploi. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Bonjour, je m'appelle Mamadou et j'ai créé cette chaîne pour accompagner les élèves et les étudiants pour leur choix d'orientation dans les études supérieures. Que vous ayez un baccalauréat littéraire L' ou L2, scientifique S1 ou S2, un bac en gestion ou un bac technique, ou que vous soyez tout simplement lycéen dans une de ces filières, cette chaîne est pour vous. La plupart des élèves et étudiants africains ne connaissent que les parcours traditionnels dispensés dans nos établissements publics et les écoles de formation privées. Malheureusement, la plupart de ces formations ne sont plus adaptées au marché de l'emploi. La question que je me pose souvent, c'est pourquoi on continue à orienter des gens dans ces parcours. La réponse, je pense qu'elle est assez simple. C'est uniquement pour former de futurs chômeurs. Dans chacune de mes vidéos, je vais partager avec vous une formation à ne surtout pas faire et une formation à faire pour trouver un travail rapidement. Commençons par la formation à ne surtout pas faire. Dans ma précédente vidéo, je vous parlais d'une formation en langue à ne surtout pas faire. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, la vidéo est toujours disponible dans ma chaîne. Pour ce qui est de la formation à ne surtout pas faire, aujourd'hui, on va prendre l'exemple de l'enseignement de l'histoire dans nos universités. Déjà, l'histoire qu'on nous enseigne dans nos universités ne nous appartient pas parce qu'on n'arrive pas à s'y identifier. En plus de cela, ce parcours n'offre pas beaucoup de débouchés. Pour ce qui est de ma part, les seuls historiens que je connais, la plupart sont des professeurs, il y a quelques-uns qui sont des chercheurs. Cela ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'enseigner l'histoire dans nos établissements publics ou privés, mais il faut juste limiter le nombre de jeunes qui sont orientés dans ces parcours chaque année. Pour ceux qui sont déjà dans ce parcours-là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de trouver une passerelle pour aller vers des domaines beaucoup plus pratiques qui vous permettront de trouver du travail plus rapidement. Le fameux métier dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est celui du community management. Vous voyez ce que c'est? Oui? Non? Alors concrètement, le community management fait partie des métiers de la communication. Parmi les activités les plus connues du community manager, il y a celui de gérer la relation entre une marque, une entreprise ou une personne publique avec ses consommateurs ou followers. Pour ce faire, le community manager se base sur les réseaux sociaux, ça peut être Facebook, Instagram ou YouTube notamment. D'ailleurs, ceux qui passent leur temps à partager du contenu sur les réseaux sociaux gratuitement, ce métier pourrait vous intéresser car vous serez payé en faisant ça. Vous l'aurez compris, pour ce métier, il faut être passionné du web et aimer les interactions en ligne. Cependant, le métier du community manager ne se limite pas tout simplement à partager du contenu. Il doit aussi maîtriser les algorithmes des différents réseaux qu'il utilise, des différents canaux, afin de rendre plus visibles ses contenus. En plus de cela, il doit produire le contenu qu'il va partager, analyser les résultats et améliorer ses process de communication. D'où l'intérêt d'avoir une formation autour de ce métier. En tant que community manager, vous devez être créatif, réactif et passionné. Pour ceux qui veulent avoir plus de détails sur les options de poursuite d'études ainsi que la présentation détaillée des différents débouchés, vous pouvez télécharger gratuitement l'application Guide d'études qui est disponible sur Play Store et Apple Store. Les liens dans la description. Comme tous les métiers, le community management présente des avantages et les inconvénients. Parmi les inconvénients, le premier que j'ai noté, c'est celui lié au fait qu'on est exposé à une surconnexion. Donc, en fonction du contenu qu'on partage, on a les réactions des utilisateurs, des abonnés ou des followers qui posent parfois des questions. Il faut y répondre pour faire preuve de réactivité. La deuxième contrainte que j'ai notée, c'est celle liée au fait qu'on a une charge de travail importante lors des événements organisés par son employeur. La troisième contrainte, je ne sais pas si je dois l'appeler contrainte ou pas en tout cas, c'est celle liée au fait qu'il faut avoir un bon niveau en orthographe. En tant que community manager, on est en quelque sorte l'ambassadeur de l'entreprise qu'on représente pour qui on fait la communication. Par rapport aux points positifs, on en a pas mal, j'en ai noté 3 qui sont importants. Le premier, c'est que c'est un métier assez récent, donc qui n'est pas encore saturé et qui va continuer à se développer.
Le deuxième avantage, c'est le fait que le métier du community management est un domaine créatif où on ne s'ennuie pas. On peut faire preuve de créativité, innover dans ses communications. Le troisième point positif que j'ai noté, c'est celui lié au fait qu'on peut être salarié ou travailler en freelance. Être freelance, je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'est être indépendant, créer sa propre boîte. Comme vous l'avez compris, le community management est un domaine dynamique dans lequel les profils sont assez recherchés. Parmi les acteurs qui peuvent vous recruter, vous avez les agences de communication de web et d'événementiel. Vous pouvez avoir les médias traditionnels, radio et télé. Vous pouvez avoir les services de communication des entreprises ou tout simplement des institutions publiques. Dites-moi ce que vous pensez du community management dans les commentaires ainsi que les métiers que vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager si la vidéo vous a plu. Merci et à très bientôt.